Comment bien manger pour avoir un bon équilibre menstruel? Et c'est une excellente question que vous vous posez et on se l'est toutes posées parce que notre cycle menstruel est souvent déséquilibré, nous semble ardu, on a des gros SPM, des douleurs menstruelles, des menstruations qui partent pas, on n'arrive pas à tomber enceinte peut-être, ou on fait des fausses couches, ou il se passe toutes sortes de choses et notre équilibre menstruel est souvent pointé du doigt. Alors on se pose des questions puis on va chercher les informations partout. Moi je suis Isabelle Williamson, herboriste, thérapeute, naturopathe et ritualiste et j'aide les femmes à avoir un meilleur équilibre menstruel. C'est ça mon travail et je me suis également posé la question et je peux vous répondre simplement. Alors il y en a qui semblent se vouer et se fendre de créativité pour nous trouver des nouvelles manières très très compliquées qui ont l'air vraiment très sophistiquées pour nous aider et souvent ça fait un peu le contraire. Et puis c'est le cas des fameuses feuilles de recommandations alimentaires pour tout le long du cycle qui sont souvent composées de 4 différentes colonnes dans lesquelles on va retrouver où est-ce que dans notre cycle menstruel on devrait manger du persil puis quand est-ce qu'on devrait manger des graines de tournesol. Ça devient un peu absurde selon moi. Puisque le régime alimentaire idéal, bien il est simple et en même temps il est vraiment compliqué à appliquer. Alors, 4 trucs faciles, je disais, pour arriver à être en santé, pour avoir un utérus équilibré, en santé, pas de problème de kyste d'ovaire polykystique, de douleurs menstruelles, de menstruation qui n'arrive pas, de menstruation qui arrive en retard, de SPM de fou. Mais tout ça, c'est possible avec 4 lignes directrices bien simples. Alors, la première, c'est d'avoir un intestin en santé. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça, avoir un intestin en santé? Bien, c'est de lui donner des aliments ou d'éviter de lui donner des aliments qui feraient en sorte qu'il y aurait de la perméabilité intestinale, qu'il y aurait de l'inflammation intestinale et qu'on aurait un microbiome qui deviendrait tout chaotique. Un peu comme le jeu du Seigneur des Anneaux, mais en pire, dans lequel les orques gagnent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est simple, il faut lui donner des prébiotiques, des probiotiques. Il faut éviter de le bourrer de sucre. Il faut lui donner des aliments qui sont sains, qui sont complets et lui donner assez de fibres naturelles. Deuxièmement, s'occuper de son foie. Le foie, c'est l'organe dans le corps qui gère les déchets, mais aussi les surplus d'hormones. Alors, si on ne veut pas avoir un déséquilibre hormonal dû à une trop grande présence de certaines hormones à différents moments du cycle, parce que on sait, les hormones changent et bougent constamment au fil du mois et pendant que l'oestrogène trône en reine, les progestérones doivent être plus basses. Lorsque la progestérone monte, les oestrogènes doivent être plus basses. Et ainsi de suite. On ne va pas aller dans les détails scientifiques parce que c'est un peu plate, mais il faut que les bonnes hormones soient là au bon moment et lorsqu'elles ont fini leur travail, elles doivent être évacuées. Exit. Qui les évacue? Le foie et les intestins. Donc si les intestins sont poreux, les hormones reviennent en circulation. Et si le foie est trop engorgé parce qu'on n'arrête pas de faire la fête, de boire de l'alcool, de manger du sucre puis de manger des aliments transformés, lui aussi, il y a trop de travail puis il commence à tourner un petit peu les coins ronds. Et ça, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, nos hormones sont comme pas bien. Toutes les phases du foie, donc les 2 phases du foie, se font pas nécessairement bien. On se retrouve parfois avec des hormones qui sont encore plus fortes qu'avant qu'elles rentrent ou plus toxiques qu'avant qu'elles rentrent et on se retrouve intoxiqué de nos propres hormones. Comment on fait pour pas que ça arrive? Encore une fois, la réponse est plate. On évite de manger du sucre, on évite les excès alimentaires, on évite les aliments transformés, on évite la nourriture industrielle, on évite l'alcool, on évite les choses qu'on sait qui sont pas bonnes pour nous. Troisième chose à faire et à ne pas faire, eh bien, il faut reprendre soin de notre système nerveux. Notre système nerveux, lui, il a besoin de repos. Et c'est sûrement la chose qu'on a le plus de difficulté à faire dans une société qui nous demande de travailler aussi fort, dans laquelle on doit faire du yoga, faire de la gymnastique, ne pas oublier de respirer tous les soirs, s'occuper de nos enfants, travailler et performer au travail, ainsi de suite.
Donc, la détente, évacuer le stress, avoir une vie plus simple, prendre du temps pour soi. Souvent, les SPM, ils sont juste amplifiés par le fait qu'on n'arrive pas à prendre du temps pour soi. Donc, la phase post-ovulatoire est une phase où tranquillement il y a un repli à l'intérieur de soi et souvent on ne se donne pas l'occasion, on ne se permet pas d'être moins active, d'être une blonde moins hot au lit, d'être une amie un peu moins active dans toutes les parties et les événements sociaux et d'être une employée qui fait peut-être pas d'heures supplémentaires. Ben c'est bien plate, mais ça nous prend du temps pour nous. Ça nous prend ce moment d'introspection, ces moments où on prend soin juste de moi puis moi. De moi puis moi. Où on se met moins de pression. On ne s'impose pas toute l'harmonie du couple et de la famille juste sur nos petites épaules. Où on prend moins soin des autres puis un peu plus soin de ce qui se passe ici. Revenir à un état parasympathique. C'est ça que nous demande notre système nerveux. Et si on arrive à être en état parasympathique un peu plus souvent, à être moins fatigué, à ne pas accumuler de sommeil, c'est tout le reste des fonctions du corps qui va aller mieux. C'est simple comme ça. Quatrième chose. Alors la quatrième solution à vos problèmes de cycle menstruel, c'est de prendre soin de votre pancréas. Le pancréas est un peu le meilleur ami du foie. Il fonctionne de manière concomitante à nous permettre de mieux digérer la nourriture. Donc le pancréas, lui, va s'occuper d'excréter de l'insuline pour qu'on puisse absorber toutes les formes de sucre qu'on ingère pour que nos cellules s'en nourrissent et fonctionnent bien. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mange trop de sucre? Parce que le sucre, c'est bon pour la santé des cellules, mais quand on en mange trop, eh bien, le pancréas, lui, il doit faire extra travail et envoyer une tonne d'insuline dans le corps. Puis ça, qu'est-ce que ça fait à la longue? Bien, ça fait que nos cellules, ils bouffent trop, ils deviennent pas grosses, mais ils bouffent trop, ils deviennent trop actives, et puis elles finissent par juste devoir se protéger de l'insuline qui nous amène plein de trop de sucre. Parce que les cellules, elles cherchent l'harmonie en permanence. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont devenir perméables de plus en plus à l'insuline. C'est-à-dire que le pancréas va devoir envoyer toujours plus d'insuline pour permettre au glucose de pénétrer dans les cellules qui vont s'être faites comme des espèces d'imperméables énergétiques à l'insuline et au glucose. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de problèmes de santé, entre autres comme les ovaires polykystiques. Donc on veut à tout prix empêcher nos cellules de devenir résistantes à l'insuline. Donc, récapitulatif, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une alimentation idéale pour notre cycle menstruel? On prend soin de nos intestins, on prend soin de notre foie, on prend soin de notre pancréas et on prend soin de notre système nerveux. Alors, fini les listes à n'en plus finir d'exceptions de choses à manger le vendredi, puis des choses à manger le lundi, puis des choses différentes à manger le mardi, puis mon Dieu, le stress de savoir quelle journée on est. Et simplement revenir à nos bases et à notre bonne hygiène de vie, tout simplement. Et le plus difficile là-dedans, c'est de l'appliquer. Et je comprends que c'est difficile à appliquer parce que on est bombardé de choses incroyables à manger qui goûtent tellement bon, puis qui sont tellement disponibles. Puis quand on est stressé, il n'y en a pas de fast-food, d'alimentation naturelle, ou très peu, à moins que vous habitiez à Montréal, et encore, qui vraiment offre de la nourriture qui soit parfaite pour notre santé où que nous soyons. Et cette nourriture-là, il faut la préparer. Souvent, on manque de temps. Bref, les excuses s'accumulent pour qu'on finisse par faire des écarts, puis un écart en attend pas l'autre, puis finalement, on se rend compte que toutes ces belles choses à faire, on les fait pas. Puis pendant qu'on se demande quoi manger le mardi par rapport au mercredi pour souscrire à cette fameuse liste incroyable de choses excitantes à faire pour avoir le meilleur cycle menstruel possible, bien on passe à côté de l'essentiel puis de la base qu'on n'arrive même pas à appliquer.